Mercredi 10 février 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres. Conférence de presse du Mouvement populaire de libération hier mardi à Cotonou. Le parti présidé par Sabi Sira Korogone se réclame seul parti de l'opposition en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté. Retour en détail sur cette sortie médiatique dans un court instant. 13e Assemblée générale de l'association Solidarité et Partage. Cette importante réunion annuelle a réuni les membres de l'association pour échanger sur la vie de leur organisation. Les assises ont duré 2 jours. Ouverture hier à Cotonou des travaux de la revue du plan de travail annuel 2020 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Cadres techniques et responsables des structures sous tutelle du ministère apprécient à l'occasion les indicateurs de performance atteints au cours de l'année 2020 dans ce ministère. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Le directoire du Mouvement populaire de libération était face à la presse dans l'après-midi d'hier à l'Institut Chant d'Oiseaux à Cotonou. Le parti présidé par Sabi Sira Korogone se réclame seul parti de l'opposition en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté, se référant aux autres acteurs politiques dits de l'opposition qui ont choisi de se conformer en partie au code électoral et à la Constitution révisée. Le mouvement conclut que les masques des alliés de Patrice Talon venaient de tomber et qu'ils ne sont plus autorisés à contester le processus électoral en cours. Je vous invite à suivre ce reportage signé Hermanani Abossou. Il n'était pas que face aux hommes des médias. Devant une frange de militantes et militants fortement mobilisés dans cette salle de conférence de l'Institut Chant d'Oiseaux de Cotonou, le directoire du Mouvement populaire de libération se devait de restituer l'essentiel des actions menées depuis sa création. Après le congrès, on a juré qu'on n'aura pas le récépissé. Nous l'avons eu, oui ou non? Oui. Quand on a eu le récépissé, qu'est-ce qu'on a entendu? Que le MPL est vendu. Vrai ou faux? Oui. Vous n'avez pas entendu ça? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas ceux-là qui sont vendus? Déjà en juillet 2020, le Mouvement populaire de libération a saisi les partis politiques qui détenaient encore de potentiels parrains. On n'a pas eu de suite, mais nous ne sommes pas restés bras croisés, nous sommes allés rencontrer les élus. Tout ça, tout ce rappel pour justement vous dire qu'il n'y a rien qu'on n'ait pas fait pour se retrouver sur la ligne de départ. Ce rendez-vous d'échange avec la presse intervient à la veille de la proclamation par la Sénat de la liste provisoire des candidats retenus à prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Un scrutin majeur de l'histoire politique du Bénin qui constate à la surprise générale l'absence du Mouvement populaire de libération en dépit des annonces et assurances données par son président. Vous savez que vos dossiers ne sont pas prêts, ne sont pas au complet. Et vous allez déposer les dossiers. C'est quoi l'objectif? C'est donner caution et carte blanche pour la réélection de Patrice Talon. Ce que le Mouvement populaire de libération n'a pas voulu faire. Aujourd'hui, de notre position, parce qu'on n'a pas déposé, nous sommes capables de contester le processus. Ceux qui ont déposé ne doivent plus contester le processus. Ils n'ont d'ailleurs même plus le droit de contester le processus. Pour Sabi Sira Korogone et son équipe, tout est bien clair à présent. Et ceux qui se sont de tout temps réclamés de l'opposition dure à Patrice Talon n'ont fait que jeter le masque. Les mêmes qui, dans un passé récent, nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales, car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place, ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. L'on peut se demander pourquoi. N'est-ce pas pour leurs intérêts personnels? C'est le lieu de rendre un hommage au ministre Galiou Soglo, à qui nous souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement. Le seul qui est resté cohérent envers lui-même en déposant son dossier sans colistier, sans parrainage. Que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi.
ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Ils sont désormais considérés comme des ennemis du peuple, des ennemis de la République. Enfants du Bénin debout. La conférence de presse du MPL finit par une exhortation du peuple solidaire et debout à rester mobilisé et engagé aux côtés des leaders ici présents pour gagner le combat de libération entamé au lendemain de la réforme du système partisan. Et toujours dans l'après-midi d'hier, les membres du cadre de concertation du COS l'EPI étaient au Conseil économique et social. Objectif, se retrouver pour faire le point des activités avant la transmission officielle ce mercredi de la liste électorale permanente informatisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À la fin des échanges, le président du COS l'EPI, le président du Conseil économique et social et le président du cadre de concertation du COS l'EPI se sont donc confiés à notre équipe de reportage. Je vous invite à aller suivre. Ils sont au micro Canal 3 de Ouliat Sanoussi et Henri Ganti. Vous connaissez les échéances, chers journalistes. Le calendrier électoral nous oblige à déposer la liste électorale demain, 10 février 2021. Vous savez que cette liste est le fruit d'un long travail de moins 6 mois de COS l'EPI de cadre de concertation. Donc il est bon que le cadre de concertation se retrouve pour faire le point des activités et se rassurer de ce que la liste serait transmise dans de bonnes conditions. Donc nous avons fait le point et nous sommes satisfaits du travail abattu. Nous sommes satisfaits de la convivialité qui a caractérisé nos séances, de l'objectivité, de la transparence avec laquelle nous avons fait le travail. Donc demain à 16h, vous êtes invités à la transmission de la liste à la Sénat. Vous allez nous faire grâce. Vous attendez, je sais, vous avez dit, c'est les chiffres, non. C'est la Sénat qui a la primauté. Nous allons transmettre à la Sénat les chiffres. Nous, on a fait le point à notre niveau et nous pensons que tout s'est bien passé. Et nous vous remercions, vous, la presse, qui avez toujours pris part à nos séances, qui avez relayé toujours nos travaux. Et nous pensons que le Seigneur doit en être remercié pour toute son assistance. Je crois après vraiment le point fait par le président du COS l'EPI, qui quand même a la gestion du COS l'EPI, je n'ai plus grand chose à dire. Il a tout détaillé. Tout simplement, ce que je voudrais compléter, c'est dire mes félicitations à tous les membres du COS du cadre de concertation. Parce que nous avons mené une mission nationale avec transparence, avec, dans les échanges qui ont conduit à un consensus de tous les acteurs de la société civile comme des acteurs politiques. Mais je me dis, c'est une fierté. Nous avons fait un travail vraiment exemplaire pour tout notre peuple. Et j'espère qu'il en sera fier. Je vous laisse comme journaliste le soin d'aller chercher à savoir ce qu'a pu être la participation de la société civile. Mais je crois qu'elle a veillé à représenter l'intérêt général et elle s'est sentie complètement à son aise dans le cadre de concertation, dans la mesure où, sous le leadership du président du COS l'EPI, du président du cadre de concertation, avec la bonne volonté des différentes parties prenantes, l'ambiance de travail a permis à chacun de donner le meilleur de lui-même, de s'assurer que le COS remplissait sa mission et écoutait et essayait de mettre en œuvre également les recommandations issues du cadre de concertation. Au total, sinon au finish, et c'est avec satisfaction, avec les moyens du bord qu'on a eu et qu'on peut constater que nous sommes au terme de cette mission-là. Il est possible qu'il y ait quelques imperfections, mais je crois que des voies de recours existent et que de toute façon, la possibilité existe d'améliorer ce qui a été fait jusque-là. Je retiens simplement que l'inclusivité, l'ouverture d'esprit, la transparence ont été les maîtres mots du travail au sein du cadre de concertation. Et quand c'est comme ça, quelles que soient les parties prenantes, il est difficile de trouver à redire. Et voilà, la liste sera donc transmise aujourd'hui, mercredi à 16h, à la Commission électorale nationale
autonome. Autre chose maintenant, 300 incubateurs étaient en formation à Cotonou. Il s'agit d'une séance initiée par Auguste Videgla pour partager avec les participants les réalisations du programme d'action du gouvernement. L'objectif de la rencontre est de permettre aux participants de transmettre à la base les bonnes informations et surtout de mieux comprendre tout ce qui se fait au plus haut niveau de l'État. C'est un reportage de Ulrich Gaba et Rachidi Souvero. Ces hommes et femmes sont à l'école du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. À travers cet atelier formation initié par Auguste Videgla, la bonne information est distillée au sein de la masse afin que plus personne n'ignore les prouesses accomplies en 5 années de gestion de pouvoir par le président Patrice Talon. Aujourd'hui consacre le lancement des ateliers formation, des incubateurs qui seront chargés à leur tour de vulgariser un peu dans les différentes contrées, les arrondissements, les quartiers de Cotonou comme de Calavi ailleurs, les grandes réalisations du président Patrice Talon durant le premier quinquennat de 2016 à 2020, ainsi que les différents impacts de ces réformes, de ces grands travaux sur le développement de notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons réuni 300 incubateurs dans environ 200 jeunes et 200 femmes et 100 jeunes, et nous leur avons donné les rudiments sur l'ensemble des avancées observées et opérées dans notre pays. À travers des communications suivies de séances d'échange, les organisateurs ont recueilli les préoccupations, les doléances, mais aussi les témoignages des populations. C'est la première étape d'une série de formations ayant pour but de partager les bonnes informations à la source. On l'a fait dans le 9e arrondissement, mais les participants viennent d'un peu partout de Cotonou. La prochaine étape sera Calavi et d'autres grandes villes à l'intérieur où nous regroupons des incubateurs de la base de chaque quartier et chaque arrondissement, femmes, jeunes et moins jeunes, que nous regroupons en un lieu pour leur transmettre le message et les outiller pour retourner à la base pour donner l'information utile sur tout ce que le chef de l'État a accompli pour notre pays durant son premier mandat. Les réformes dans tous les secteurs sont passées au peigne fin au cours de cet atelier de formation de 300 incubateurs. Ces derniers vont donc partager avec leurs communautés respectives les précieuses informations recueillies. Retour maintenant sur les temps forts de la 13e Assemblée générale de l'Association Solidarité et Partage, une importante rencontre annuelle qui réunit chaque année les membres de cette association pour échanger sur la vie de leur organisation. Les assises ont duré 2 jours à Boyko. Reportage Imet Elena Moussou. Procession et messe d'action de grâce ouvrent les activités de cette 13e Assemblée générale de l'association Action Solidarité Partage ASP à l'église catholique d'Agnagnan à Abomey ce samedi. Les membres aux côtés de dizaines d'enfants ont prié et remercié le Tout-Puissant. Après l'église, les membres de l'association fidèles à leur credo, entraide, assistance, développement individuel et collectif, ont fait don de denrées alimentaires diverses à l'orphelinat La Pouponnière et à 5 autres centres d'accueil et d'éducation des enfants orphelins ou en situation difficile de la ville d'Abomey. Rappelons-nous, la dignité individuelle est égale en nous tous, qu'on soit riche ou pauvre. Je voudrais, à travers mon message de ce jour, interpeller tous les membres et futurs membres sur notre responsabilité individuelle et collective dans le combat contre la faim, la division des peuples, l'ethnocentrisme, l'individualisme, la pauvreté et la misère. Touché, le maire de la ville et les responsables des centres bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Les vivres offerts vont permettre de couvrir les besoins alimentaires des pensionnaires ciblés. Vous ne montrez pas là combien vous tenez aux orphelins, combien vous voulez leur épanouissement. Je voudrais vous dire un sincère merci. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer la clairvoyance des distingués membres de l'ASP qui ont vu juste en portant leur choix sur cet établissement qui accueille des enfants de très bas âge, ayant donc besoin de beaucoup de soins et d'attention. Je vois à travers ce choix une œuvre divine dans le souci de renforcer votre initiative. J'ai mis à la disposition de l'orphelinat 2 lampadaires solaires photovoltaïques. Les donateurs ont ensuite partagé un moment de fête avec leurs hôtes. D'Abomey, ces derniers se sont retirés à Boycon
À travers 2 communications, ces hommes et femmes ont appris sur les réformes actuelles au niveau de la société civile, mais aussi leurs droits et devoirs en tant que membres de l'association. Le rapport moral et celui financier de l'année écoulée a été présenté. La clôture des activités de cette 13e Assemblée générale est intervenue ce dimanche avec l'accueil de nouveaux membres. Ils ont pris des engagements et ont lancé les activités pour la nouvelle année. Il faut reconnaître que la pandémie a aussi beaucoup joué cette année sur l'association parce que tout ce que nous faisons, il faut compter que c'est avec de l'argent on le fait. Donc la pandémie qui a beaucoup joué sur les activités cette année. Donc on a beaucoup discuté et on a discuté sur nos tests. Aujourd'hui, nous clôturons l'année 2020 et l'année 2021 est relancée pour que nous puissions améliorer et faire encore mieux, peut-être dans d'autres communes encore du Bénin déjà dès l'année prochaine au moment de notre 14e Assemblée générale. Au cours de cette Assemblée générale, les difficultés et défis de l'organisation ont été soulevés, les améliorations et stratégies à développer pour impacter le plus grand nombre de personnes vulnérables ont été définies. L'ASP est un regroupement à but non lucratif. Il est ouvert à toute personne désireuse prête à se conformer aux exigences des textes de l'organisation. Des voix s'élèvent au sein du conseil communal de Glazoué entre le maire et les élus communaux. Ce n'est plus la bonne entente. À l'issue de la dernière session consacrée au vote du budget primitif exercice 2021 qui a été rejeté, les conseillers sont montés au créneau pour dénoncer la gestion solitaire, les prises de décisions unilatérales et autres actes que pose le maire et qui mettent à mal le vivre ensemble. La situation entrave l'accomplissement de l'œuvre de développement pour laquelle ils se sont tous engagés et pour laquelle les populations leur ont accordé leur suffrage. Les conseillers protagonistes appellent donc l'autorité à faire preuve de tact. Je vous invite à les écouter. La mairie de Glazoué, il y a mal donne. À Glazoué, la cohésion et l'harmonie au sein du conseil communal sont mises à l'épreuve. Le chef de l'exécutif ne fait plus l'unanimité. Parmi les nouveaux protagonistes du maire Gilles Hundolo, figurent ses ex-équipiers que sont le premier et le deuxième adjoint au maire. Nous avons affaire à un maire potentat qui croit avoir toutes les connaissances et il prend des décisions sans consulter ses adjoints. À sa prise de fonction, nous avions cru avoir quelqu'un qui est à la mesure de relever les défis de la commune. Mais hélas, prend des décisions sans consulter les adjoints qui sont toujours considérés comme des figurants. Le maire, le premier adjoint et le deuxième adjoint, nous sommes de la même obédience politique. Donc en réalité, il ne devait pas avoir de discorde entre nous. Mais de façon égoïste, je pèse mon mot, les adjoints sont devenus figurants. À travers cette sortie, les collaborateurs du maire dénoncent ses méthodes et démarches, excepté sa gestion. Il lui a également reproché ses actions solitaires et ses insinuations dégradantes. Cette déclaration intervient à la sortie du conclave au cours duquel le conseil communal a rejeté le budget primitif exercice 2021. Aujourd'hui, nous avons été invités à voter le budget primitif 2021 de la commune de Glazoué. Et nous sommes retrouvés, finalement on ne s'est pas entendu parce que le budget n'a pas prévu beaucoup d'actions de développement. Au plan de fonctionnement également, il y a beaucoup de ratés. 13 conseillers ont vu que ce n'était pas bon et qui ont rejeté le budget sur 25. Gestion solitaire et opaque de la mairie par le maire. Gestion basée sur le clientélisme et sur des propos mensongers et de façon permanente. Organisation des tournées non autorisées par le conseil et au cours de laquelle il dénigre ses propres conseillers. Cautionnement des travaux IMO mal exécutés et décriés par les CA, les CV et les populations. Négligence dans la gestion de la pénurie d'eau à Glazoué pendant 2 mois. Menace permanente de mort, d'envoûtement des conseillers et du personnel de la mairie. Rupture répétitive des valeurs inactives, thèmes et imprimés, brimant ainsi les populations dans leurs droits. Installée il y a environ 10 mois, l'équipe communale qui devrait travailler à impulser une nouvelle dynamique au développement de la ville et provoquer le bien-être des habitants est en difficulté.
Avec l'imbroglio qui prévaut actuellement, la mutualisation des moyens et la synergie d'action sont pour le moment impossibles. Face à la crise naissante, les dénonciateurs appellent le maire à faire preuve de tact. L'intervention des responsables et dirigeants du parti du bloc républicain, sorti majoritaire aux dernières élections communales à Glasgow, est aussi souhaitée par les conseillers en Kourou. Ils espèrent une prompte résolution de la situation, ceci pour le bien-être des administrés. On parle maintenant de la signature hier mardi à Cotonou d'un accord de don entre le Bénin et la République populaire de Chine. L'accord vise à renforcer les politiques macroéconomiques et la relance de l'économie après les effets de la crise liée à la COVID-19. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Précision avec Clément Tchadé et Déon Pébi. La coopération entre le Bénin et la Chine se renforce et se penche davantage sur le développement économique. Ce mardi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le chef de la diplomatie béninoise échangent ici ces documents qui matérialisent un nouvel accord de coopération économique entre les deux pays amis. Une signature d'accord qui permet au Bénin d'engager et de réaliser plusieurs projets d'investissement inscrits dans le programme d'action du gouvernement. La signature d'aujourd'hui de l'accord de coopération économique et technique entre la Chine et le Bénin constitue un don de 50 millions de yuans du gouvernement chinois au gouvernement béninois pour aider le Bénin dans la réalisation des projets de coopération bilatérale définis par les deux parties. Il consiste aussi en action chinoise pour concrétiser les orientations définies par nos deux présidents lors de leur rencontre en 2018 pendant le sommet de Beijing. Je peux dire clairement que ce sera une année de récolte pour la coopération entre la Chine et le Bénin. Par ce geste, la Chine contribue au renforcement des politiques macroéconomiques du Bénin, mais aussi à la promotion d'une croissance économique inclusive. La République populaire de Chine veut aussi participer à la relance de l'activité économique dans les pays en voie de développement après les chocs liés à la pandémie Covid-19. Pour le ministre béninois des Affaires étrangères, ce nouvel accord permet de surmonter les défis planétaires après la difficile année 2020. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, vous remercier d'ores et déjà pour le geste de ce matin, pour ce don de la Chine au Bénin. Non pas un don indexé, mais un don que nous pourrons affecter à des projets dont nous discuterons dans l'esprit du respect mutuel et d'une solidarité humaine conséquemment vécue. Je voudrais aussi vous dire merci pour ce qui est fait dans le cadre de la pandémie parce que vous faites partie des pays qui, dès la survenue de cette crise, est venu à notre chevet. Ce pays nous a assistés et a facilité la mise en place du dispositif qui permet aujourd'hui au Bénin d'être parmi l'un des pays qui fait face le mieux à cette pandémie. Je voudrais dire que le gouvernement de la République, son chef, le président Patrice Talon, apprécie hautement ce geste de la Chine. Le président Talon continue son action de leadership, continue la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement parce que l'on ne peut s'arrêter en si bon chemin lorsqu'on voit ça et là les résultats. Le chef de la diplomatie a enfin réitéré l'engagement du Bénin à faire une bonne utilisation de ses ressources pour le développement du pays. Ceci en misant sur la rigueur, la méthode et la transparence dont fait montre le gouvernement depuis 2016. Deuxième jour de travaux pour la revue du plan de travail annuel 2020 au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Les cadres du ministère et les responsables des structures sous tutelle ont été conviés à l'analyse des indicateurs de performance de l'année écoulée de sorte à s'en inspirer pour l'année en cours. Le résumé du lancement des travaux avec Nagui Balagui. Des performances en courbe, ascendantes en dépit du contexte peu favorable dû à la crise sanitaire. Voilà ce qu'il sied de retenir de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Cadres et acteurs de la chaîne de dépenses publiques se sont penchés sur les indicateurs de suivi pour en noter les écarts et booster les résultats.
Avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, les techniques de communication au cours de ces revues ont en sens changé pour s'arrimer aux restrictions recommandées par le gouvernement de notre pays. Mais avec l'allègement de certaines dispositions, dans le strict respect des mesures barrières, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi organise cette revue annuelle de son PTA en présentiel. La tenue de cette revue annuelle du PTA de 2020 nous donne ainsi l'occasion de prendre des résolutions qui impacteront nos cibles. 2021 en ligne de mire, cette revue arrive bien à propos. L'analyse approfondie des performances de l'année écoulée, permettant dès lors de faire les aménagements nécessaires à l'atteinte de meilleurs résultats. Il est donc en conséquence important d'avoir à prévoir, j'allais dire, l'imprévisible, de prendre les dispositions pour que, si nous devions avoir à faire face encore à de nouvelles restrictions, nous puissions quand même continuer à délivrer les prestations qui sont attendues de nous. Je voudrais rappeler à tous, donc, qu'en plus de nos défis habituels, nous faisons toujours face à la grave crise sanitaire liée à la COVID-19. Elle nous oblige à repenser et à améliorer nos approches, nos modèles d'intervention et à concevoir des stratégies nouvelles pour mieux accomplir nos missions dans le strict respect des mesures barrières à la propagation de la pandémie. Voilà donc qui balise le terrain en attendant la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021, dont le lancement a eu lieu en marge de cet atelier. Le Lions Club Cotonou, les bâtisseurs de la zone 22 du district 403A4, a enregistré le week-end dernier de nouveaux adhérents. Il s'agit de personnes de bonne volonté qui veulent contribuer à l'éclosion des indigents dans la société. La cérémonie d'intronisation de ces nouveaux lions s'est déroulée en présence des responsables de la zone. Reportage. Des ovations pour eux. Des ovations pour 18 autres personnes de bonne volonté qui font leur premier pas dans le cercle de Lions Club International du district 403A4. Ils prennent solennellement l'engagement d'œuvrer avec loyauté aux côtés de leurs pairs pour secourir les indigents. Et les membres de la zone 22, qui constituent leur zone d'accueil dirigée par le lion Angelo Hospice Berra, sont déterminés à les accompagner dans cette lourde mais noble tâche. Nous sommes conscients de cette responsabilité qui nous incombera désormais. Et nous ne manquerons aucunement à ce rendez-vous de donner un peu plus de nous-mêmes à ceux qui ont le plus besoin. Nous vous promettons, en prenant cette auguste assemblée à témoin, de mettre tout en œuvre pour travailler en cœur avec vous, afin d'entretenir et de faire grandir ce club auquel nous appartenons désormais. C'est le Lions Club Cotonou, les bâtisseurs, qui reçoit ces nouveaux adhérents grâce au dynamisme des différents membres fondateurs. Ils ont en effet suivi toutes les étapes qui concourent aux exigences de Lions Club International et cette remise de certificat d'affiliation au Lion témoigne de leur appartenance effective à ce regroupement international. J'avoue que mes objectifs sont atteints parce que dans le lionisme, quand tu fais un accroissement de club, c'est très coté, c'est louable. Et moi-même, je suis très content d'avoir fait l'accroissement là de mon club. Je vous félicite tout particulièrement et je félicite le président fondateur, l'ami Denis Wessou, ainsi que les vaillants membres du bureau qui ont travaillé durant tout ce parcours afin de nous donner ce résultat encourageant. Au nom du gouverneur et de tout son cabinet, recevez mes encouragements et aussi mes prières pour chacun de vous, afin que continue courageusement cet élan de bâtisseur qui fleurit en chacun de vous. Le pari est gagné pour le président en exercice du Lions Club Cotonou les bâtisseurs et il ne compte pas rester en si bon chemin. C'est donc un accroissement d'effectifs quantitatifs et qualitatifs qui vient rehausser l'image du district 403A4
dont à la charge le lion Mauritala Biolatunji Adebayo. Ainsi prend fin ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Prochain programme d'information sur Canal 3, 16h, le bulletin d'information, 19h30, la grande édition du soir. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.